Salut à tous, alors dans la vidéo d'aujourd'hui c'était prévu que je fasse une vidéo sur la perte de poids, mais je vais plutôt parler de prise de muscle aujourd'hui parce que je connais quelqu'un de mon entourage qui a besoin de prendre du muscle, et donc je vais faire cette petite vidéo pour donner un coup de main en gros, et surtout pour tous les autres aussi qui cherchent à prendre du muscle. Alors les choses importantes, euh, quand tu fais une prise de muscle, c'est de manger forcément plus de calories que d'habitude, c'est-à-dire que tu seras au-dessus du nombre normal de calories que tu consommes. Et la petite astuce par rapport à ça, c'est de manger des cacahuètes ou des fruits secs et oléagineux, parce que c'est des trucs qui sont extrêmement caloriques et qui ont aussi un bon apport en oméga 3, 6, 9 et surtout un bon apport en protéines. Alors ça va être aussi avantageux de manger du fromage parce que le fromage est lui aussi plutôt calorique et donc plutôt avantageux pour une prise de masse. Alors attention, le plus important ça reste la consommation de protéines. Il ne faut pas être excessivement dans la consommation de graisse, et il est aussi très important forcément pour les réserves d'énergie de consommer suffisamment de glucides. Alors moi je vais recommander pas forcément du riz, ça peut être du quinoa, de la semoule. Moi en tout cas ce que je préfère, ce que je recommande le plus pour une prise de muscle, en tout cas au niveau des bienfaits, c'est le quinoa. Ensuite, quand on fait une prise de muscle, l'important aussi c'est le côté entraînement, et là il va falloir s'entraîner avec un volume suffisamment important aussi, c'est-à-dire un nombre de séries de musculation qui sont quand même assez importants. Alors ne pas en faire trop non plus. Je recommande de regarder les chaînes YouTube de Nicory Muscu, et pour ceux qui parlent anglais directement les vidéos YouTube de Jeff Nippard qui explique un peu mieux ça que moi. En gros, par rapport à ça, il faut privilégier plus l'intensité, c'est-à-dire se rapprocher de l'échec musculaire à chaque série. Attention, ne pas aller à l'échec non plus, afin d'avoir suffisamment de réponses anaboliques derrière et pouvoir prendre suffisamment de muscles. Ça permet donc déjà en premier temps de gagner du temps, et en deuxième temps de prendre suffisamment de muscles par rapport à un entraînement qui serait trop long et pas assez intense. Ensuite, pour mes prises de masse, moi c'est ma petite astuce personnelle, mais il va falloir malheureusement manger entre les repas. Ça va être non négligeable sur l'alimentation, mais surtout essayer, même entre les repas, de manger sainement. C'est-à-dire que vous prenez le petit déjeuner, vous prenez le repas du midi, vous mangez aussi le goûter, mais par exemple au petit déjeuner, vous allez pouvoir manger du skyr, alors du skyr non sucré de préférence, qui contient pas mal de protéines, ou tout simplement du fromage blanc qui est aussi très avantageux. Et au niveau du goûter, moi je prends des flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète dans du lait. Alors c'est pas un goût qui plaira à tout le monde, mais en tout cas moi c'est ce que je prends et c'est ce qui m'aide beaucoup à prendre de la masse. Ensuite, côté compléments alimentaires, ils sont absolument pas obligatoires, même si la créatine va permettre de synthétiser plus de protéines. Elle augmente du coup l'apport en protéines dans votre sang, et ça va permettre donc d'en assimiler un peu plus que d'habitude. Alors attention, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est quand même non négligeable. Ça peut être un très bon investissement en rapport qualité-prix en plus. Pour ce qui est d'autres compléments alimentaires comme la protéine en poudre, c'est le seul autre complément alimentaire qui va être intéressant pour une prise de masse. Alors tout ce qui est à base de pré-workout, etc., ça peut être intéressant côté séance de sport pour optimiser, mais pour optimiser une prise de masse, le plus important, ça reste la créatine et les protéines en poudre. Essayez de trouver de la clear whey que vous pouvez mélanger dans de l'eau, parce que moi en ce moment je galère un peu à faire mes shakers parce que j'ai une protéine qui n'est pas une clear whey, qui est au chocolat. Ça fait des grumeaux, c'est pas forcément très bon, et si c'est pas bien mélangé, en fait c'est un peu difficile à avaler tout simplement, alors que la clear whey elle est beaucoup plus facile à avaler, mais aussi en termes de prix c'est des fois d'ailleurs en général plus cher. Donc moi je préfère quand même la protéine classique, parce qu'elle coûte moins cher et puis je l'avale quand même. J'y arrive, mais bon, c'est un peu galère des fois. Pour ceux qui ne veulent pas se supplémenter en créatine ou en protéines, vous pouvez tout à fait aussi avoir suffisamment de protéines dans l'alimentation. Je rappelle que les œufs ont un apport de protéines suffisant. La dinde, etc., ce genre de trucs, même les fruits secs, les cacahuètes, les noix de cajou, les noix tout court. Ensuite, il y a aussi le beurre de cacahuète pour le goûter, comme je disais tout à l'heure. Les flocons d'avoine. Ensuite, dernière petite astuce, pour éviter de prendre plus de gras que vous ne prenez de muscle, évitez de consommer trop de sucre et évitez de consommer trop de gras.
Dans l'idéal, en fait, votre seule consommation de matière grasse de la journée, ça devrait être quand vous mangez du beurre de cacahuète ou des noix de cajou, etc. Voilà, il ne devrait pas y avoir d'autres sources de graisse dans votre alimentation que ça. Bref, merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de partager la vidéo et surtout de la republier si vous êtes sur TikTok parce que ça peut vraiment m'aider. Et je vous souhaite sur ce une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner.